Allez, avance. Lâchez-moi, bon Calme, sang. allez. Qu'est-ce que vous me voulez? Calmez-vous, mon cher Oran. Calmez-vous. N'ayez pas peur de moi. Je veux seulement discuter avec vous. Faites-le s'asseoir. Mais enfin, je n'ai rien à vous dire. Alors, mon cher Oran, on ne va pas commencer comme ça. Si on commence par se raconter des mensonges l'un à l'autre, ça ne va pas bien se passer du tout. Et si ça se passe mal, ça ne va pas du tout me plaire. Et si ça ne me plaît pas, alors ça ne va pas vous plaire non plus. Je veux que nous partions sur de bonnes bases tous les deux. Comptons plutôt sur l'honnêteté et révélons un à un les secrets qui ont été cachés pendant des années. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Thé, café? Apportez-lui un grand verre d'eau. Tout de suite. Il a besoin de se rafraîchir les idées. Voilà. Très bien. On va pouvoir commencer à discuter maintenant. Je n'ai rien à dire. Pendant toutes ces années, j'ai été injustement accusé. Ne me mêlez pas encore à tout ça. Allez, laissez-moi partir. Mon cher Oran, qu'est-ce que je vous ai dit au début? Vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Je ne vais rien vous faire, parce que ça ne servirait à rien. Mon problème n'est pas avec vous. Il est seulement avec Femi Kojabe. Vous parlez de l'homme qui m'a piégé pour innocenter son fils? Le meurtrier, c'est Mustapha? Ah mais non, mon cher Oran. Vous ne pouvez pas me mettre l'eau à la bouche et vous taire ensuite comme ça. Mustapha Kojabe a-t-il assassiné mon frère? Oh, ma petite chérie. Je ne t'ai pas vue grandir. Maintenant, tu as ta propre vie, tes propres soucis aussi. Tu étais si petite quand tu es née. Tu étais à peine plus grande que la paume de ma main. L'infirmière t'a déposée dans mes bras. Voilà votre fille. Et tu sais, je me suis demandé comment je vais pouvoir prendre soin d'elle. Tu avais l'air si délicate. Tu avais l'air si fragile aussi. Je voulais t'envelopper dans du coton. J'avais peur que quelqu'un fasse du mal à ma fille. J'ai essayé de te protéger autant que je le pouvais. Mais je ne sais pas si j'ai toujours réussi. Je ne sais pas si je t'ai fait du mal en essayant de te protéger. Mais si je le pouvais, ma chérie, j'éliminerais tout le mal qui existe dans ce monde pour que ma petite fille ne soit jamais triste. Oh. Si tu savais comme je t'aime, ma chérie. Fais de beaux rêves, ma fille. Je comprends pourquoi vous ne m'avez rien dit avant, mais bon... Merci beaucoup, Barish. Quand même, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, maman? Tu es trop dur avec moi, Osgour. Tu sais que ça me fait du mal de t'entendre parler comme ça. Alors je dois en vouloir à qui, maman? Tu te rends compte de ce que je viens d'apprendre là, Djinar et mon cousin? Et toi, tu me le dis comme ça. Et malgré toi, en plus. Tu me l'aurais pas dit, sinon. Alors pourquoi est-ce que je suis pas déjà au courant? Ça y est, tu es au courant, alors n'en fais pas toute une histoire. Oh, ton père ne va pas être content, mais ce qui est fait est fait. Mais attends. On va dire que je m'en fiche, d'accord? Mais pourquoi Djinar ne le sait pas? Pourquoi vous lui avez pas dit? Je ne vous comprends pas, tous les deux, avec ton père. Qu'est-ce que vous lui trouvez à Djinar? Et c'est quoi cette sympathie pour lui? Je vais te dire, ton père a essayé de parler à Djinar, mais il ne veut rien entendre. Et pourquoi est-ce qu'il voudrait pas?
Mais enfin, t'es naïf ou quoi? Pour Djinar, ton père ne peut être qu'un ennemi, à cause de ce qui s'est passé avec Serdar. Alors, qu'est-ce que ton père a fait? Eh bien, il a demandé de l'aide à quelqu'un de la famille. Alors tu verras. Djinar va enfin bientôt découvrir la vérité. Enfin, je l'espère. Ouais, moi aussi. Allez, là. N'aie pas peur, ma fille. Je suis enceinte. Je n'arrive pas à le croire. Je suis enceinte. Je vais avoir un enfant de Yelsin. C'est Mustapha qui a tué votre frère et sa femme. Mustapha. Mustapha Kodjabé. Et donc Femi Kodjabé a fait en sorte de vous faire porter le chapeau pour étouffer l'affaire. C'est bien ça? Cet enfoiré a détruit ma vie. Mais la roue tourne. Et il le paiera, j'en suis Je sûr. le savais! Je le savais! L'assassin de mon frère, c'est le fils de Femi Kodjabé. Et si on allait faire un tour aujourd'hui? C'est une bonne idée. Où tu veux aller? On pourrait peut-être aller marcher un peu au bord de la mer. Et pourquoi ne pas partir quelques jours? D'accord, pourquoi pas. Et ça nous changerait un peu les idées. Tu crois que tu vas te débarrasser de moi comme ça, Denise? Allez, mon amour, allons-y tout de suite, on décidera en route. Bien sûr. Tu ne réponds pas? Eh bien, c'est Oiku. Si je réponds, elle va me tenir la jambe. Et je veux pas te faire attendre, je la rappellerai plus tard. Réponds-lui, je voudrais pas m'interposer entre vous. C'est peut-être important, il n'y a pas de problème. Ok, je vais répondre. Allô, oui? Ah, Denise. J'espère que je ne te dérange pas, mais je ne pouvais plus attendre. Alors, tu as pu parler avec Djinar? Je l'ai déjà dit, ça arrivera pas. Denise, je t'en prie. Il faut absolument que tu m'aides. Si tu ne le fais pas, Djinar ne saura jamais qu'il a un oncle. Est-ce que tu comprends? Je peux pas. Je suis pressée, on en reparlera plus tard. Pourquoi est-ce que t'étais si sèche? T'avais l'air contrariée par quelque chose. C'est rien, juste des histoires de filles. Ah, je comprends. Qu'est-ce que je peux faire? Je risque de gâcher la vie de Djinar si je lui dis la vérité. Mais je me sens si mal de lui cacher un truc pareil. Je suis coincée de tous les côtés. Oui, allô, Cinem? Je t'écoute, vas-y, raconte-moi tout. Comme d'habitude, elle n'est pas en grande forme. Rien n'a changé. Elle a constamment la tête ailleurs, cette fille. Je pense que c'est le moment idéal pour agir. Oh, très bien. Alors tu peux commencer à mettre en œuvre le plan dont on a parlé ensemble. Très bien, d'accord, Mahmoud. Ah, Chefki. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Oiku? Content de te voir, Oguz. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Et Oiku? Eh, mon garçon, commence d'abord par me dire bonjour. C'est vrai, désolé. Tu sais quoi? Tu n'arrêtes pas de me fatiguer avec cette histoire de Oiku. Ça commence sérieusement à m'agacer. Écoute, je te jure que même si ma fille était d'accord, c'est moi qui ne le serais pas. Est-ce que tu veux dire qu'Oiku t'a donné son accord, Chefki? Non, mais c'est pas possible.
Qui c'est Auguste qui t'a envoyé me casser les pieds? C'est bon, Chefki, j'ai rien dit. Écoute, Auguste, je t'ai promis que je parlerai à Oiku à ta demande. Et ça, je l'ai fait. Et puis, je lui ai dit de réfléchir. Écoute, si Oiku n'est pas d'accord, tu oublies ça. Et puis, de toute façon, si elle est d'accord, on te le fera forcément savoir. Alors c'est pas en m'arrêtant à chaque fois que tu vas ranger les choses. Sois un peu patient. D'accord, Chefki. Alors je vais patienter. Mais sinon, sache juste que j'attends avec impatience. Bien sûr, je le sais. Chefki a de la chance de ne pas être seul. On va devoir attendre avant de s'occuper de lui. Allez, viens. Allez, ça suffit, Oiku. C'est fini de pleurer maintenant et de te lamenter comme ça sans cesse. Tu vas te ressaisir maintenant. Tu vas faire ce que tu dois faire depuis longtemps. Bonjour, ma chérie. Comment ça va, maman? Attends, je vais te préparer un bon petit déjeuner. Je t'ai pas réveillée parce que tu avais l'air malade. Je ne suis ni malade, ni affamée. Ah, c'est vrai? Tu vas mieux depuis hier? Tu devrais au moins te reposer aujourd'hui. Je me sens beaucoup mieux, maman, je t'assure. Est-ce que tu es sûre? Tu sais que je suis là pour toi si quelque chose ne va pas, ma chérie, n'est-ce pas? Je sais, maman. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Bon, je dois aller travailler maintenant, maman. On se voit ce soir. D'accord. En fait, je connais un très bon restaurant en plein cœur de la forêt. On pourrait y aller si ça te dit. Ah oui, j'ai très envie d'un peu d'air pur. Parfait. Ce n'est vraiment pas bien de me compliquer les choses comme ça, ma très chère Denise. Il va falloir que je te fasse un peu peur alors. Alors on n'a qu'à faire comme ça. Et pendant qu'on y est, inutile de chercher un autre endroit. Si tu veux, on pourra même y rester. Il y a une charmante petite maison d'hôte là-bas. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? Ça paraît super, mon amour. Qui c'est qui t'écrit? C'est Tekin qui m'appelle. Tu sais que j'ai obtenu une injonction d'éloignement contre Serdar. Il veut certainement me faire changer d'avis. Je n'ai aucune envie de lui parler. Allez, on ne va pas gâcher la journée. Gina, Oiku vient juste de m'écrire. Elle voudrait qu'on se voie de toute urgence. Des trucs de filles, c'est ça. Je sais pas, c'est juste ce qu'elle a dit. Si j'y vais pas maintenant, elle va m'en vouloir, c'est sûr. D'accord. Alors je vais te déposer, ce sera plus simple. Non, je vais me débrouiller toute seule. Je sais pas ce qu'elle veut me raconter, tu vois, et j'ai peur que ça la stresse si elle te voit. D'accord, si tu préfères faire comme ça. À tout à l'heure. À plus tard. Allô? Tekin, je viens vous voir tout de suite. Maintenant, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Je suis choquée. Denise, elle va secrètement rencontrer Tekin? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'elle appelle la famille? Bien sûr! Denise sait que Jinar et Serdar sont cousins, j'en suis sûre. Et elle cache cette information à Jinar. Eh bien, c'est une sacrée sournoise. Regardez-moi cette Denise. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais gâcher son petit jeu. Tu vas voir ce que c'est que de faire des cachotteries, très chère Denise.
Ça y est, tu reviens enfin à toi. J'ai cru un instant que tu étais mort. C'est aussi ce que j'ai pensé quand je t'ai vu planer devant moi comme ça. Comme une gardienne de l'enfer. Mais tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Je n'ai pas de problème avec toi, Yeltsin. Je pense seulement à notre fille. Bah, et moi, je pense à quoi? À toi-même. Tu as tout fichu en l'air. Et tu as trahi ta famille. Je n'ai jamais trahi ma famille, Arzu. C'est toi que j'ai trahi. Tu as trahi ta famille, Yeltsin. Tu crois vraiment que tu vas t'en tirer comme ça? Et toi? Hein? Tu crois que je vais te laisser aller pleurer et te plaindre à mon père pour t'accaparer tout ce qui m'appartient? Quoi? J'essaie de préserver Essine de tout ce que tu as fait. J'affronterai n'importe qui pour ma fille. Et pour son bonheur. Toi y compris. Arzu, c'est toi qui as déclenché la guerre. À l'instant où tu as fait en sorte que mon père me mette à la porte, tu m'entends? Et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Gina? On dirait que Denise t'a laissé seule. Tout à fait. Elle devait aller voir Oiku. Est-ce que tu es sûre qu'elle devait aller voir Oiku? J'avais l'impression que quelque chose la dérangeait. Comment ça? Elle semblait pas contente. Et puis, je l'ai entendue parler au téléphone avec quelqu'un. C'était comme si quelqu'un la menaçait ou lui faisait peur. Je ne vois pas Oiku faire une chose pareille. Mais pourquoi elle m'aurait rien dit? Peut-être qu'elle ne voulait pas te déranger, Gina. C'est vrai qu'elle était un peu bizarre aujourd'hui. Je pense que tu devrais aller la chercher. Je veux surtout pas t'inquiéter ou te faire peur en te disant ça. Mais peut-être que Denise a des problèmes. Peut-être qu'elle voulait pas te déranger. T'as raison, Essine. Je suis tellement idiot de l'avoir laissé partir seule. Ça va aller. Si tu pars maintenant, ce sera bon. D'accord, tu as raison. Merci, Essine. À plus tard. Tout ira bien. C'est fait. Ah non. Quelqu'un pourrait le voir. Ah, voilà, c'est fait. Parfait. Il n'y a plus qu'à prévenir Mahmoud. Oui, allô, Sinem. Rebonjour Mahmoud. Ça y est, c'est fait. C'est super. Sinem, ne fais surtout rien qui puisse attirer l'attention, d'accord? Sois prudente. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Très bien. Je vais pouvoir lancer l'affaire tout de suite, alors. C'est qui encore? Allô, oui? Je cherche à joindre Leila Kojabeh. Oui, c'est bien moi. Je représente le Trésor public. Un contrôle est prévu prochainement pour votre entreprise. D'accord, je suis disponible dès que vous le voulez. Au plaisir de vous revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Salut Osgour. Salut Oiku. Ça va bien? J'ai connu des jours meilleurs. Est-ce que Mert est là? Oh ouais, il doit être dans le coin. Oiku.
est-ce que je peux te dire un mot? Bien sûr. Bon, les amis, je dois sortir un moment, alors... C'est vous qui gérez le café. Ça marche, mon pote. À plus tard. Arrête-toi là! Tu pensais vraiment te sauver sans payer ta dette? Mais non, je vous jure que j'allais payer. C'est juste que j'avais pas l'argent à ce moment-là. Et pourquoi tu n'as pas pu? Pour jouer, tu es là, c'est sûr. Mais pour payer, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu faisais à une table de jeu si tu étais sans argent? Mais tu vas voir qu'il va nous demander du temps. J'ai besoin de temps, c'est tout. S'il te plaît. On va régler ça ici maintenant. Attends, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous jure que j'allais venir demain matin. Vous êtes venus trop tôt. Et où est-ce que tu vas trouver l'argent, hein? Les gars, j'ai joué dans l'autre casino. Ils sont juste en train de rassembler l'argent. Écoutez, je vous apporte l'argent dans 1 ou 2 jours. Et que je sois puni si par malheur je vous l'apporte pas. Ok, on se chargera de ça. Si tu ne le fais pas... Écoute bien, Chefki. C'est ta toute dernière chance. Soit tu amènes l'argent, soit tu prépares ta tombe. Mais où est-ce que je vais trouver tout cet argent? C'est pas vrai. Ça m'a vraiment fait mal de te laisser comme ça hier. Moi aussi, je me suis senti mal. Comme si je t'avais fait du mal. Comme si on s'était disputé. J'ai eu l'impression que je t'avais fait du mal, Oiku. Je suis désolée. Je ne savais pas quoi faire. Je ne dis pas ça pour que tu t'excuses. Je veux juste te dire ce que je ressens. D'accord. Alors parlons-en une dernière fois pour qu'on ne garde rien sur le cœur. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas envie d'en parler. Merde. Alors c'est ça, Tu vas me dire au revoir tout en me prenant la main. Tu vas me laisser partir en me faisant du mal, c'est ça? Je n'ai pas d'autre choix, merde. Je n'ai pas dormi depuis des jours, tu sais. J'ai réfléchi. Je me suis demandé s'il y avait un moyen, mais... non. Merde, on peut pas être ensemble. Merde, on a vécu de bons moments ensemble. J'en apprécie encore chaque minute. Et je m'en rappellerai toujours. Mais il est temps de quitter ce beau rêve. Pour de bon. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, finalement. Tu ne seras plus éloigné de ta famille. Ça te fera du bien. Beaucoup de bien. C'est difficile pour moi, mais si je le fais, c'est pour ton bonheur. Mais je ne pourrai jamais être heureux sans toi, tu comprends? Je ne sais pas ce que je peux faire pour que tu finisses par me croire, Oiku, mais je te le dis du plus profond de mon cœur. Jamais je ne serai heureux loin de toi. Au revoir, merde. J'ai passé les meilleurs jours de ma vie à tes côtés. Merci pour ces moments du fond du cœur. Merde. Pardonne-moi, merde. Je suis désolée de t'avoir fait subir tout ça. Donne-nous une chance, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-nous une chance, je t'en prie. C'est trop tard. Peut-être que tu me détesteras pour le reste de ta vie, merde. Et crois-moi, si je fais ça, c'est pour ton bien.
Allez, Oiku. Ne me laisse pas. S'il te plaît. Adieu, Mert. Oiku. Oiku. Non, c'est impossible. Je ne peux pas vous laisser rencontrer Jinnar sans en savoir plus. Avant tout, je dois être sûre et certaine que vous avez de bonnes intentions à son égard. Denis, je comprends bien tes appréhensions, d'accord? Je préférerais qu'on en discute de vive voix, ce serait mieux. Alors si ça te convient, retrouvons-nous au même café. À la même heure. Est-ce que ça te va? Très bien. Très bien, alors je me mets en route. Ça marche. Qu'est-ce qui ne va pas, Denise? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Je suis enceinte. Je suis vraiment enceinte. Je vais avoir un bébé avec Elsine. Je vais apporter un nouvel héritier au Kojabe. Je t'aimerai tellement. Je serai la meilleure maman du monde. Denise? Bonjour, Tekin. Assis-toi, je t'en prie. Je te remercie sincèrement d'être venu. Pour que tu comprennes, je voudrais te dire pourquoi Jinnar compte tant pour moi. D'accord, alors je vous écoute. Laissez-moi d'abord vous prévenir. Je ne vous laisserai jamais faire quoi que ce soit qui puisse faire du mal à Jinnar. Denise, comment est-ce que tu peux imaginer une telle chose? Pourquoi est-ce que je voudrais faire du mal à Jinnar? Ok, alors je vais être plus claire. Si votre objectif n'est pas Jinnar, mais la famille Kojabe... Enfin, voyons. S'il te plaît. Denise, tu sais ce que c'est que de chercher une personne pendant des années sans relâche. Et même si c'est sans espoir, et que tout le monde pense que tu te trompes, et que malgré tout tu n'abandonnes jamais. Ne prends pas ça pour de l'arrogance, mais tu ne peux pas savoir. C'est comme ça que j'ai cherché Jinnar, mon neveu. Le dernier souvenir de mon frère auquel je pouvais me raccrocher. Je l'ai cherché sans jamais perdre espoir. Je l'ai cherché sans jamais abandonner, Denise. Pourquoi elle viendrait voir Oiku ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Denise? Denise? Jinnar... Denise, qu'est-ce que tu fais ici? Jinnar, je suis vraiment... Allez, partons d'ici. Je m'occuperai de vous plus tard, Tekin. Jinnar. S'il te plaît. Assieds-toi un instant, je t'en prie. Je n'ai rien à vous dire. Vous n'avez jamais pu m'avoir. Alors maintenant, vous essayez d'empoisonner ma femme avec vos mensonges. Écoutez-moi. Vous allez rester loin de moi et de ma famille. Vous et votre fils. Jinnar, s'il te plaît. Denise, j'ai dit qu'on partait maintenant. Ça va, tranquille? Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est fini. Elle m'a dit adieu. Oui, comment ça? Elle t'a rien dit de plus, merde? Elle a juste dit c'est fini, c'est tout? Au contraire, c'était la première fois qu'elle parlait aussi clairement. Je me suis trompé depuis le début. Je me suis voilé la face en pensant qu'on allait se marier tous les deux. Oh, je suis vraiment désolé, mon pote.
Moi aussi. Actuellement, je ne ressens que de la douleur, Osgour. Allô, Sinem? Allô, Mahmoud? C'est bon, tu peux te préparer, hein? Mes hommes vont arriver, là. Ok. Vous pouvez compter sur moi. Écoute, te mêle pas de ce qui te regarde pas. Mes hommes savent exactement quel dossier ils doivent regarder. Reste prudente. Bien sûr. Je tenais à vous dire que c'est vraiment difficile de pas admirer votre intelligence. Vous allez coincer Leila au moment où elle s'y attend le moins. Je dis bravo. Tu verras, Sinem. Ça, c'est que le teaser. Attends de voir le film en entier. Allez, à plus tard. Jinar, attends une minute, s'il te plaît. C'est pas du tout ce que tu crois. Ma rencontre avec Tekin n'a rien à voir avec Serdar, je te le promets. Écoute-moi, s'il te plaît, je vais tout expliquer. Je t'écouterai, Denise. Mais pas ici. Jinar, il faut qu'on parle, s'il te plaît. On dirait que mon plan a fonctionné. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Denise? Dis-moi avec quoi il a essayé de te piéger. Jinar, calme-toi, s'il te plaît. Quand tu te mets en colère comme ça, je deviens très nerveuse. Denise, je peux pas me calmer, tu comprends? Je veux que ce sale type et Serdar restent loin de nous maintenant, tu m'entends? C'était pas suffisant qu'ils me pourrissent la vie. Ils passent par toi en profitant de ton indulgence et de ta bonté. Si j'étais arrivé plus tard, qui sait quel mensonge il t'aurait raconté? Et toi, tu me mens pour aller le voir, Denise. C'est pour ça aussi que je suis en colère. Comment t'as fait pour me trouver? T'étais bizarre quand tu as dit que t'allais voir Oiku. Ça m'a paru étrange. J'ai eu peur et je t'ai suivi. Mais malheureusement, j'avais raison. Tu m'as menti pour aller voir ce sale type, Denise. Si je t'avais dit que j'allais voir Tekin, jamais tu m'aurais laissé y aller. Voilà pourquoi. C'est pour ça que j'ai dû te mentir, tu comprends? J'étais curieuse quand il m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Rien de plus. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que cet homme t'a dit, Denise? Je veux que tu me dises tout sans rien me cacher. Jinar. S'il te plaît, assis-toi un instant, je t'en prie. Je n'ai rien à vous dire. Vous n'avez pas pu m'avoir, mais maintenant vous essayez d'empoisonner ma femme avec vos mensonges. Écoutez-moi, vous allez rester loin de moi et de ma famille, vous et votre fils. Allô, oui, Tekin. Bonjour Mahmoud, tu en es où? Tout va très bien, oui. Je prépare un beau cadeau pour notre chère Leila, tu verras. Accélère les choses, Mahmoud. Parce que de mon côté, ça ne va pas du tout. Fais-moi signe quand tu auras fini. Comme ça, on se retrouve. C'est bon, t'inquiète pas. Je gère. Coucou, chérie. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, maman. J'ai tellement besoin de toi, tu sais. Oh. Qui a fait pleurer ma petite fille, chérie? C'est moi. Tout ce qui m'arrive, c'est à cause de moi. Je me suis perdue dans des rêves impossibles.
Maman, pourquoi la vie est si dure? Oh, allez, ma petite fille chérie, viens par ici. Viens, assieds-toi. Ma fille chérie, je te connais bien. Tu es délicate, tu es douce, mais je sais aussi que tu es forte. Même quand la vie est difficile, je sais que tu arriveras toujours à traverser les épreuves. J'aimerais être aussi forte que tu le dis, maman. Mon petit trésor. On raconte que la mort a d'abord été donnée aux montagnes. Les montagnes n'ont pas supporté la douleur et se sont effondrées. Puis elle a été donnée aux rivières. Les rivières se sont asséchées à force de pleurer. Ensuite, elle a été donnée au vent. Les vents ont soufflé si fort qu'ils ont fini par s'épuiser. Puis ils se sont tous réunis et ils ont dit « S'il vous plaît, enlevez-nous cette douleur. On ne peut pas la supporter. » Alors ensuite, la mort et la douleur ont été données à l'homme. Au début, il s'est senti anéanti par la puissance de la douleur qu'il devait porter. Mais en même temps, il se réjouissait de la beauté de tous ceux qui vivaient à ses côtés. Avec le temps, et malgré la souffrance, il a tranquillement continué sa vie. Alors une chose a été claire. La mort ne pouvait être portée par aucune autre créature. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'on peut supporter même la douleur de la mort. Le plus important, c'est d'être en bonne santé. Peu importe ce qui te fait mal maintenant, il n'en restera bientôt pas une trace. Il faut te donner un peu de temps, ma chérie. Tu as raison, maman. Tant que tu seras à mes côtés dans la vie, je sais que je pourrai m'en sortir. Ma petite chérie, viens là. Réfléchis, Shefki, réfléchis bien. Parce que cette fois, il plaisante pas, c'est clair. Tu vas te faire tuer. Il faut que j'aille voir cette fichue bonne femme au bout du compte. Quelle ironie du destin. Aller mendier auprès de celle que tu as aidée pendant des années. C'est vraiment bizarre. Il n'y a pas d'autre solution. Cette fois, tu dois absolument réussir, Shefki. Même si c'est du chantage. Ta vie en dépend au bout du compte. Et puis cet argent, je le mérite. Je le mérite. Ouais, ma chérie. Enfin, Yalcine, j'étais si inquiète. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tout va bien? Tu n'as pas de problème? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, chérie. Tout va bien. On se reparle plus tard, chérie. D'accord? Tu parlais avec ta maîtresse? Fais attention à ce que tu dis, Arzu. Ella est la femme que j'aime. La femme que tu aimes vraiment. Je vais surveiller tes moindres faits et gestes. Je ne permettrai pas que la fange dans laquelle tu t'es mis m'éclabousse au passage d'Yalcine. Ne l'oublie pas, tu es encore mon mari. Arzu, tu n'es qu'une simple signature sur un contrat. Tu seras bientôt de l'histoire ancienne. La sorcière Arzu doit être avec toi. Peu importe. C'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. Je suis si pressée de le dire à ton père. Il va être si heureux quand il l'apprendra. Ton père et moi t'aimerons très fort. Si fort.